Salut tout le monde, je pense que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a mangé des frites de chez McDo. Les frites sont fabriquées à partir de pommes de terre bon marché pour la friture. Elles sont fabriquées à partir de pommes de terre bon marché destinées à être frites. Je pense qu'elles ont le goût d'une frite de référence méritant une note de 10 sur 10. Aujourd'hui, nous allons cuisiner des frites et les types de pommes de terre les plus rares et les plus inhabituels au monde. Allez, on va tout essayer. Toutes ces variétés sont différentes et ont été sélectionnées à des époques différentes. Commençons par la variété Wittwolot. On dit que le goût de cette patate diffère de celui de la pomme de terre habituelle avec sa saveur de noisette. Il est donc très intéressant. Allez, on va la goûter. D'abord, on l'épluche. Comme on peut le voir, les pommes de terre ne sont pas entièrement violettes, mais présentent des taches blanches. C'est plutôt intéressant. Allez, on continue à éplucher les autres pommes de terre. Ça y est, nous avons épluché 1 kilo entier. Voilà. Maintenant, il faut les couper, en tranches bien sûr. Quand on la découpe, on a l'impression que c'est pas du tout une pomme de terre. Ensuite, on la coupe en barres. Bon, on essaye de faire en sorte qu'elles aient un petit peu près la même épaisseur pour une friture uniforme dans l'huile. Allez, on a tout coupé. Mais il est trop tôt pour faire cuire ces patates. Il faut se débarrasser de l'excès d'amidon. Pour ce faire, nous les transférons dans de l'eau froide. Et on les laisse tremper pendant 15 minutes. Le temps a passé, mais les pommes de terre sont maintenant mouillées et il n'est pas sûr de les faire frire. C'est pourquoi nous étendons des serviettes en papier sur la table. On y pose nos patates pour qu'elles absorbent l'excès d'humidité. Nous imbibons également le dessus avec des serviettes. Voilà, nous jetons les patates sèches dans un bol. C'est parti, nous devons verser d'abord 3 litres d'huile dans une casserole. Et faire chauffer le tout. Pour contrôler la température, nous utiliserons bien sûr un thermomètre. Lorsque l'huile a atteint une température supérieure à 180 degrés, vous pouvez y verser les pommes de terre. Nous les ferons frire jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes. C'est ce qui s'est passé 7 minutes plus tard. On les sort de l'huile et on les dépose sur du papier absorbant pour égoutter l'excès de graisse. En gros, les frites sont prêtes. Mais il reste une dernière étape à franchir, saler. Et on mélange le tout. Et on met tout ça dans notre bac à frites. Allez, nos frites cheloues violettes sont prêtes. On va les goûter. Alors, qu'est-ce que ça donne? Des pommes de terre croustillantes et délicieuses, mais pas de goût de noisette. Plutôt une micro-amertume, allez, on va dire un petit peu de noix. Je lui donne 9 sur 10. La variété de pommes de terre suivante est l'Alouette. Nous la sortons du sac. On dit qu'en plus de la note de noisette, cette variété de patates est également plus sucrée que la violette. Allez, on l'épluche. On constate que la couleur de la pulpe est déjà un petit peu plus rose, ce qui est plutôt bizarre. Et allez, on continue. Comme pour les pommes de terre violettes, la couleur est inégale mais tachetée. Nous devons nettoyer chacune d'entre elles. C'est fait. Et là encore, on dirait une poignée de pierres précieuses. Ensuite, l'étape du tranchage. De la même façon, d'abord en petits cercles, puis en petits cubes. Et on fait ça avec toute la patate.
Voilà, c'est prêt. Maintenant, on n'a plus qu'à les rincer. Au bout de 15 minutes, égouttez l'eau. Et maintenant, on n'a plus qu'à les sécher. Allez, on n'a plus qu'à les faire frire. Il a fallu exactement 7 minutes pour que ces pommes de terre obtiennent une croûte croustillante. Allez, on n'a plus qu'à les retirer. Les frites sont prêtes, il ne reste plus qu'à ajouter du sel pour rendre le goût un petit peu plus... Et voilà, nos frites roses tachetées sont prêtes. Allez, on va les essayer. C'est croquant et c'est bon. Mais le goût n'est pas plus du tout différent de celui des pommes de terre violettes. Allez, 9 sur 10, pareil. La suivante est la tarotte. Ce n'est pas vraiment une pomme de terre, mais un parent très proche. Elle est considérée comme un légume racine le plus ancien. Il a été cultivé il y a 3000 ans et ressemble davantage à une petite noix de coco velue. Nous l'éplucherons également. On voit la chair blanche à l'intérieur. Je crois pouvoir dire qu'elle est beaucoup plus dense que la pomme de terre, presque comme la pulpe d'une noix de coco. La première récolte de racines a été épluchée. Il en reste 6. Le taro contient beaucoup plus d'amidon que les pommes de terre ordinaires et le mucus est libéré immédiatement au contact de l'humidité. Allez, on le coupe en cubes, comme on l'a fait avant avec les autres pommes de terre. Tout est prêt. En raison de la forte teneur en amidon du taro, nous le ferons tremper dans l'eau plus longtemps que les pommes de terre. Environ une demi-heure. Au bout de ce temps, l'eau est devenue très trouble. Allez, on peut les sortir. Ensuite, sur du papier absorbant. Comme vous pouvez le constater, nous utilisons partout la même technologie de cuisson pour obtenir le test de goût le plus objectif possible. Nous l'envoyons dans la friteuse. Contrairement aux pommes de terre, le taro a été cuit très rapidement, en 4 minutes seulement. Allez, on les sort. Bien sûr, on rajoute du sel. Il n'y a plus qu'à les servir. Nos frites préhistoriques sont prêtes. Il suffit d'évaluer la vue pour se rendre compte qu'elles ont l'air sèches. Allez, on essaye. Écoutez, le goût n'est pas mauvais, on dirait des patates, mais la consistance est très dense. Il n'y a pas de partie molle à l'intérieur, ce qui à quoi me semble un petit peu inhabituel. Mais bon, c'est désagréable à mâcher. Allez, je vous mets 6 sur 10. La topinambour vient ensuite. On peut également dire qu'il s'agit d'un parent très proche de la patate, mais il ressemble davantage à la racine de gingembre. Pour l'obtenir, allez, on le coupe. Enlever les restes de peau à l'aide d'un épluche-légumes. Voilà, la pulpe peut maintenant être coupée en barres. C'est ce que nous faisons avec toutes les racines restantes. On fait tremper également dans l'eau. D'ailleurs, ce légume racine, contrairement à la patate, peut même être mangé cru. Il a le goût d'un radis avec un soupçon de pois. Nous éliminons l'excès d'humidité et enfin, nous le faisons frire, bien sûr. Nous l'avons fait frire pendant environ 5 minutes et au cours de cette opération, une saveur très riche et inhabituelle est apparue. Vous pouvez le retirer de l'huile chaude.
N'oubliez pas de saler et de mélanger. Nous servons. Les frites de topinambour sont prêtes, mais elles ont l'air pires que les vraies patates. Ah, je me demande quel goût ça a. Au début, le goût est sucré, puis il y a un goût très désagréable, un goût de plastique. Non, franchement, c'est dégueu. 1 sur 10. Ensuite, nous avons les patates douces, parce qu'elles contiennent beaucoup de sucre. Elle est très grosse, donc l'éplucher est un plaisir. À l'intérieur, on trouve une pulpe orange. En la tranchant, on a l'impression que la chair est beaucoup plus dense que celle des pommes de terre habituelles. Elle ressemble plus à une citrouille. Allez, on le coupe également en longues tranches. Les patates douces contiennent moins d'amidon que les pommes de terre. C'est pourquoi elles ne doivent pas être trempées, mais immédiatement frites. Nous les avons fait frire pendant 7 minutes, et voilà la couleur rougeâtre que ça a donné. Nous le retirons avec ça tout brûle. Du sel pour la richesse du goût. Et le tour est joué. Et voilà, c'est prêt. Allez, on va les goûter. C'est très sucré et c'est vachement bon. Comme il n'y a pas de croûte croustillante, je lui donne 8 sur 10. Et la dernière chose pour aujourd'hui, ce sont les pommes de terre nouvelles. Elles sont beaucoup plus sucrées et savoureuses que les pommes de terre ordinaires. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en fait jamais des frites. Allez, on les nettoie rapidement. On la coupe. On la fait tremper. On la sèche. Et on la fait frire. 5 minutes plus tard, la couleur dorée est parfaite. Allez, on les sort. On les sale. Et voilà ce qu'on obtient. Allez, on va les essayer. Franchement, c'est vachement bon. Mais c'est quand même moins croustillant que chez McDo. Je lui donne donc 9 sur 10 pour ce seul point. Par conséquent, même si les pommes de terre sont rares, chères et exotiques, elles seront toujours bien plus savoureuses que les pommes de terre les plus ordinaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, salut tout le monde!